Aujourd'hui à une pathologie qu'on connaît très peu et qu'on appelle l'hémiparésie. Oui, cette déficience motrice qui est d'origine cérébrale touche un enfant sur 2000. Elle se traduit par une paralysie partielle d'un côté du corps. C'est le cas de Mélène, une jeune fille de 11 ans qui fait face à son handicap avec beaucoup de courage et de persévérance. Delphine Parek-Miller et Jérôme Boulois l'ont rencontrée pour nous. Mélène est une adolescente comme les autres. Sa vie se partage entre ses copines, son collège et sa famille. Mais elle a un handicap. Tout le côté droit de son corps lui échappe. On appelle cela l'hémiparésie. Bon, je crois que je vais appeler maman. Maman! Pour se laver, pour s'habiller, Mélène n'est pas tout à fait autonome. Ce qui me pose des problèmes au quotidien, c'est le matin pour me coiffer, pour mettre mes bijoux. Des difficultés parfois insoupçonnées. Elle boite, elle a un problème au niveau de la main, mais c'est vrai que c'est pas visible au premier regard, quoi. Et pourtant, c'est très gênant dans la vie de tous les jours. Pour les gestes, pour nous qui nous paraissent Tout bête, simple. tout bêtes, voilà, c'est des mécanismes pour nous et pour elle, c'est des vrais obstacles, quoi. Des obstacles, elle en rencontre chaque jour au collège. Monter les 3 étages qui la séparent de la classe. Bonjour monsieur. Ouvrir sa trousse, déboucher un stylo ou juste tenir une feuille. Tout lui demande un effort. Mais Mélène est volontaire et c'est l'une des meilleures élèves de la classe, même si souvent, elle a besoin d'aide. Je te prends ton cartable, Mélène. Ouais, prends le cartable. Tous ses copains sont partis s'amuser dans la cour de récréation. Mélène, elle, doit éviter les allées et venues dans les escaliers. Alors, elle attend devant la salle de cours avec sa copine Anaïs. Un souci en plus, car la loi du collège, c'est surtout de faire comme les autres. J'aime pas trop qu'on voit que je suis différente des autres, en fait. C'est être comme tout le monde, ne pas montrer ma douleur. Voilà. Au début, j'avais des regards assez pas très aimables. Heureusement, j'avais Anaïs avec moi. Mais sinon, après, j'ai eu des insultes aussi. Quand j'ai voulu m'asseoir sur un banc, il y a un garçon, il m'a dit « Non, ces bancs, ils sont réservés aux gens normaux ». Donc j'ai tenté tous les bancs, il m'a redit la même chose. Et quand je me suis assise sur un banc, il m'a chopé par les cheveux, il m'a dit « Tu t'y rassois plus ». Alors, pour cacher sa différence, Mélène force sur ses jambes et sur sa main. Et parfois, elle craque. Yes, je surveille. Je commence à avoir mal à ma main droite. Ça commence. Une journée, c'est très très long. Là, on n'a qu'une matinée, donc je vais pouvoir arriver à la maison, me reposer. Mais comme on a beaucoup de journées, on finit à 5 heures, c'est très dur. Pour mon genou, pour ma main, les deux, ils en peuvent plus. La particularité de Mélène est en fait due à cette tache découverte dans son cerveau alors qu'elle est tout bébé. Les médecins assurent qu'il n'y aura pas d'hémiplégie, mais une raideur du côté droit qu'il faut à tout prix corriger le plus vite possible. Commencent alors des séances de kiné intensives dès l'âge de 3 mois, chaque jour. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est qu'elle reprenne et qu'elle retrouve le maximum de mobilité. C'est un enfant, donc on peut tout construire. Donc après, il faut s'engager sur un combat contre la montre. Hein. On a toujours eu un peu cette hantise de se dire est-ce qu'on a fait le maximum pour elle, quoi. Ça. Aujourd'hui encore, 2 fois par mois, Mélène retourne chez le kiné. Mais pour l'adolescente, c'est devenu un calvaire. C'est lourd quand même à porter mercredi, je préfère autre chose. Mais je vais chez le kiné. Quand une copine m'invite, je dis pas avant 3 heures, pas avant telle heure, parce que moi, je vais chez le kiné. Elle râle, mais bon, je vais pas retarder la séance de kiné parce que je sais qu'il faut le faire, même si c'est pas agréable. Continue les exercices encore et encore. Même si Mélène le sait bien, sa marge de progression est maintenant ténue. Moi j'espère progresser le maximum, mais bon, j'y crois pas trop. Progresser un petit peu, mais pas beaucoup. Après, je pense que ça va être plus les astuces qui vont m'aider. Là, tu penses pas pouvoir un jour te servir vraiment de tes deux mains de manière égale? Non. Comment tu vois dans 10 ans avec tes mains, tes pieds, tes jambes? Je sais pas. Heureuse en faisant avec. Plus tard, Mélène veut être comédienne. Peut-être par besoin de reconnaissance, mais surtout parce que sur scène, tricher devient un jeu.
Beaucoup de force chez Mélène. Alors l'association Hémiparésie peut vous aider si votre enfant a des troubles semblables à ceux que vous avez vus donc, dans ce reportage. Un site internet www.hémiparésie.fr. Sans transition,